Transformalgogne sont nés en 1948 dans une commune qui s'appelle Grand-Auvernay dans le 44. Mon père a commencé son aventure du transport en faisant une ligne sur Châteaubriand-Angers. Très rapidement, il a perçu l'évolution du transport au travers également du développement d'un client qui était le constructeur de chars-huards à Châteaubriand. Il a donc prospéré en essayant de faire de la longue distance et un petit peu de transport international, puisqu'il a commencé en 1951 à faire du transport international, notamment sur la Hollande. Puis ensuite, il a fait l'Allemagne en 1952-53 et l'Italie. Ensuite, l'entreprise s'est déplacée sur Châteaubriand en 1972. Elle a continué à croître tranquillement sa vie. J'avais un père qui ne voulait pas développer son entreprise outre mesure par rapport à ses compétences et à son envie. Et donc, quand je suis venu le rejoindre en 1973, très rapidement, il m'a laissé un petit peu le chemin et moi j'ai été obligé de reprendre mes études pendant 3 ans pour essayer de mieux appréhender la gestion d'une entreprise. Et j'ai donc repris mes études en parallèle avec mon activité de salarié au sein des Transformalgogne pendant 3 ans, de 1979 à 1981. En 1995, on a vu un développement d'un groupement qui s'appelle Astre et sur lequel je pensais qu'il était nécessaire pour une entreprise comme la nôtre, qui était quand même de très modeste taille, de rejoindre. On a participé à l'évolution du groupement Astre depuis 25 ans. En 2002, on a développé une agence à D'Ettevillers dans le 67. Et on a dans le même temps développé un département frigorifique du fait d'un client qui nécessitait un transport sous température dirigée vers l'Allemagne, qui était de l'horticulture. Puis très rapidement, on a eu un client à Châteaubriand qui, quand il a vu le premier frigo, a dit « Mais pourquoi tu ne me ferais pas du frigo pour la viande ?» Et avec Castelviande, on a développé un partenariat pendant plus de 20 ans. En 2007, on a créé une agence à Maubeuge, dans le 59, toujours pour continuer le développement vers l'Allemagne, puisqu'on avait quand même toujours eu d'Allemagne à effectuer à l'entreprise. Également, on a fait la construction d'un garage qui était devenu une nécessité pour pouvoir faire nos entretiens de façon correcte et pouvoir mieux suivre tout le parc de véhicules en partenariat avec nos constructeurs. En 2016, on avait racheté également un entrepôt frigorifique sur Nantes, parce que le développement du transport frigorifique nécessitait pour nous la possibilité, notamment sur la région nantaise, de pouvoir éventuellement stocker ou mettre en transit des marchandises qui étaient soit en frais, soit en congelé. Et puis en 2019, on a créé une agence à Mâcon, parce que là aussi, la nécessité de pouvoir trouver des relais avec nos chauffeurs, que ce soit du nord, de l'est ou de l'ouest, pour pouvoir mieux desservir la région Rhône-Alpes. Et on s'en est aperçu pendant un peu de confinement qu'elle était quand même très très bien placée, puisque nos chauffeurs, par cette biais, pouvaient à la fois se restaurer, bénéficier d'un service pour leur hygiène, et qui était quand même très pratique dans la région de Mâcon. Mi-2020, aujourd'hui on est la 3e génération avec David à succéder au Transformalgogne. Aujourd'hui on est axé sur 2 typologies de transport. On a la typologie transport bâché général cargo et on a la typologie transport frigorifique. Sur ces 2 activités-là, on travaille aussi bien en activité groupage qu'en activité complet. Ce qui permet de mettre les différents dépôts que nous avons à travailler en synergie entre eux. On s'appuie aussi également sur un atelier sur lequel on fonctionne avec une dizaine de personnes, pour lequel on effectue l'intégralité de nos entretiens sur le site principal de Châteaubriand, où on axe beaucoup sur la partie entretien général, mais également carrosserie. L'achat du matériel, il se fait plutôt sur le confort intérieur, sur les différents équipements. Aujourd'hui, la plupart de nos véhicules sont avec des réfrigérateurs intégrés, sont également avec des clims autonomes. Tout cela pour le bien-être, mais également par rapport aux différentes difficultés qu'on peut avoir avec des trafics.
qui sont de plus en plus tournés sur le trajet de nuit. Et aujourd'hui, c'est vrai que la différence, on l'a fait aussi par peut-être le choix de moins de puissance sur ces véhicules-là, parce que le poids moyen aujourd'hui qu'on transporte est quand même beaucoup plus faible que par le passé. La région Bretagne, Pays de Loire, étant une forte région sur le domaine agroalimentaire, il nous est apparu important de nous tourner vers ce domaine. En typologie de frigo, aujourd'hui, on se retrouve avec de la monotempérature, de la bitempérature, de la semi-doublettage, des semi-penderies de typologie bretonne, européenne et birail. Aujourd'hui, notre vocation, elle est d'être relativement présent sur ce marché-là et de constituer des lignes de groupage pour monter sur nos différentes agences, le Nord, l'Est, via Paris. Aujourd'hui, nous avons également une entité sur la région lyonnaise. Cet axe-là est voué à se développer chez nous, comme ont pu le faire les différentes agences. On se tourne également sur une activité plateau, une activité porte-panneau et une activité location véhicule avec chauffeur.